Oui, bien sûr, vous l'avez reconnu, c'est Antoine qui vient de vous chanter « Mais qu'est-ce que ça peut faire de vivre sans maison ?» Un titre paradoxal pour un élève de Centrale. Pour vous permettre de découvrir précisément une autre face du talent d'Antoine, un ingénieur, ancien élève de l'École polytechnique de Lausanne, parle maintenant métier avec lui. Antoine, vous avez terminé au printemps, je crois, vos études à l'École centrale de Paris. C'est même plus récent que ça, c'était exactement le 12 juillet. 12 juillet. Vous avez eu à faire un projet final. Oui. De quoi s'agissait-il exactement? C'était un sujet imposé dans la spécialité où j'étais, qui était urbanisme et construction civile. C'était un ensemble sportif pour une usine avec stade, enfin, terrain de rugby, deux terrains de football, et puis toutes sortes de terrains. Un ensemble sportif. Évidemment, ce projet, vous l'avez dit, n'a pas été choisi par vous. Ça a été la seule chose qui a été choisie par moi, c'est la branche urbanisme. La branche. Si vous avez été donné de choisir le sujet lui-même, qu'auriez-vous choisi? Je ne sais pas, je n'y ai pas pensé. De toute façon, il n'a jamais été question que j'ai à le choisir, donc je n'y ai pas pensé. Pouvez-vous me parler un peu de la disposition de votre centre sportif? Il n'y a rien de bien génial, vous savez. Rien de bien spécial, de toute façon. Vous aviez à vous occuper de la disposition et du calcul, oui, de la projection des bâtiments. On avait un terrain, et puis là-dessus, il fallait placer un club, une salle de sport de 50 mètres sur 50, des tas de vestiaires, les terrains que je vous ai dit tout à l'heure, plus une piscine. Et il fallait faire, pas de calcul de prix de revient, mais des calculs de construction, de l'architecture, de la construction du toit de la salle de sport en particulier. Étiez-vous chargé aussi des calculs statiques? Oui, calculs statiques, oui. Calculs de résistance, oui. Quel matériau avez-vous choisi? Tout en acier. Tout acier. De toute façon, c'était imposé aussi. Imposé aussi. C'est un peu étonnant qu'on vous ait imposé un projet, alors que vous n'êtes pas vous-même sportif. Enfin, de toute façon, je me suis vengé parce que j'ai mis des haies de sauts de haies électrifiés en 220 volts. Ah bon? Puis des pics dans les sautoirs, dans la sciure des sautoirs en hauteur et en longueur. Et puis les barres de saut à la perche montent au moment où on saute. Elles montent alors que le sauteur... À l'instant où le sauteur passe. C'est très bien. Plus tard, lorsque vous aurez quitté, si un jour vous quittez la chanson, pensez-vous faire une carrière dans quel domaine? L'urbanisme ou du génie civil, de la construction? Si un jour je suis ingénieur, ce ne sera pas à titre de salarié ou bien à titre permanent. Je ne crois pas occuper un jour un poste dans un bureau, arriver avec mon petit diplôme sous le bras et dire « Monsieur le directeur d'entreprise, voulez-vous m'engager ?» Enfin, si jamais je fais le métier d'ingénieur, ce sera comme métier, comme profession libérale. En somme, vous voulez être votre maître. Vous croyez en avoir l'expérience si jamais on peut suffisante? arriver à l'être, enfin, je veux surtout être franc-tireur. Oui, mais vous croyez en avoir l'expérience suffisante? Écoutez, pourquoi pas? Admettons qu'un jour vous vous établissiez, donc vous exerciez votre profession d'ingénieur. Quel domaine particulier choisiriez-vous? Ce serait plutôt dans l'architecture, enfin dans la construction. Ah, c'est-à-dire que je n'ai pas de diplôme d'architecte, mais je préférerais partir là-dedans. Quels sont vos matériaux préférés? Tous. Vous n'avez pas de préférence? J'ai vu un truc pas mal, c'est des maisons préfabriquées en polyéthylène. Actuellement, il y en a... Pensez-vous que les questions d'isolation sont faciles à résoudre dans une maison en polyéthylène? Vous savez, je vois qu'elle est tellement mal résolue de toute façon dans les constructions en briques, telles qu'elles se font actuellement, en style HLM et autres, que je vois comment on arriverait à les faire plus mal en polyéthylène, de toute façon. Je connais une maison à Paris qui est composée de studios, où j'ai eu le malheur d'habiter quelque temps, et quand quelqu'un donne un coup de marteau au rez-de-chaussée, je l'entends au 5e étage. Le seul moyen d'arriver à isoler, ça serait d'acheter toute la maison, de garder le studio du milieu et de bourrer le reste avec je ne sais pas quoi. Avec du polyéthylène, justement. Vous êtes contre la conception de l'HLM, de l'immeuble locatif? Oh, j'ai rien contre, de toute façon, il en faut bien. J'y habiterai pas, c'est tout. Avez-vous des idées personnelles en architecture? J'en ai pas parce que j'y ai pas spécialement pensé, mais je crois que si je me mettais à en chercher, si je me mettais à me pencher là-dessus, à m'intéresser à l'architecture, je crois que j'aurais des idées. Lorsque vous avez établi votre projet final, les idées que vous avez exprimées dans ce projet,
c'était, je pense, des idées personnelles. De toute façon, vous savez, les grandes écoles d'ingénieurs, je pense que c'est la même chose en Suisse qu'en France, sont des choses très conservatrices, des institutions très conservatrices. Alors, de toute façon, il ne fallait pas se hasarder à faire un projet compliqué. En général, n'est pas synonyme non, je veux dire d'originalité. pas compliqué, mais spécialement futuriste, quoi. J'ai vu un projet qui était très bien, rendu par un camarade, qui était la même chose, mais toutes les constructions, tous les toits étaient en paraboloïde hyperbolique. Des choses comme ça, c'est la plus grande banalité que de faire des toits en paraboloïde hyperbolique de nos jours. Ben, j'aurais pu faire ça, mais je crois que dans les circonstances, il fallait faire quelque chose de simple. Alors j'ai juste fait quelque chose de... Étiez-vous Un petit limite- dispositif un petit peu original de petites maisons séparées, mais c'est tout. Aviez-vous une limite de coût? Ne pas Du coup, non, de dépasser toute façon, Vous n'avez pas c'était fait considéré comme une réalisation de prestige, le prestige. pour faire bien et tout. C'est pour ça que c'était tout en acier inoxydable d'ailleurs. Antoine, en parlant d'architecture, vous avez lâché le mot prestige. Qu'est-ce que le prestige pour vous? Bah, c'est ce qui fait qu'on peut faire une construction sans avoir à se limiter dans les moyens. Estimez-vous être un chanteur prestigieux? Je sais pas ce que vous entendez par prestige. Si ça veut dire renommé, oui. Oui, disons renommé. Alors j'estime être renommé. Bien. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez améliorer votre tour de chant? Ou est-ce que vous pensez que vous avez atteint un certain plafond de perfection qui vous permet de continuer à vous produire de la sorte? Il n'y a rien de plus banal que de dire que la perfection n'existe pas de toute façon, mais... Je sais pas si je perfectionnerai mon tour de chant, mais il est bien évident que je changerai de toute façon. Vous paraissiez être hanté à l'idée d'être une fois subordonné à un patron ou Non, un subordonné, directeur. je veux dire, subordonné, ça ne me gêne pas. Ce qui me gênerait, c'est d'être machinisé, quoi. Ne pensez-vous pas, par exemple, que vous êtes subordonné à votre sonorisation, aux instruments techniques qui vous aident dans l'exercice de votre métier? Si vous voulez, je suis subordonné à elle, mais comme de toute façon, elle est à moi, ça revient au même. Dans l'exercice de votre nouveau métier, est-ce que vous estimez avoir fait un bond en avant? Objection, quel nouveau métier? Le nouveau métier, disons la chanson, que vous pratiquez maintenant avec bonheur. Pour moi, c'est pas un métier, c'est une distraction. Et j'ai pas l'intention d'exercer des métiers, de toute façon. J'aime mieux exercer des distractions, c'est plus agréable. Dans la limite du possible. Quand on a la possibilité de le faire, c'est ce qu'il y a de mieux. Pensez-vous que pour un élève de Centrale, cette distraction soit, disons, un bond en avant ou au contraire une sorte de déchéance? Il n'y a pas de chose plus valable qu'une autre, de toute façon. Il n'y a pas de plaisir plus valable qu'un autre, il n'y a pas de métier plus valable qu'un autre. Il suffit d'aimer ce qu'on fait, et puis c'est tout. Donc pour vous, la chanson et l'architecture, ça se met sur le même plan. Pour moi, l'un est aussi valable que l'autre. Que pensez-vous de la situation actuelle politique? Alors, pour tout vous avouer, je ne sais même pas où elle en est. Parce qu'il y a tellement longtemps, et il y a déjà quelque temps que j'ai remarqué qu'elle est tellement triste que ça vaut même pas la peine de s'y intéresser. Alors je ne m'y intéresse pas. Précisément cette remarque que vous faites que la situation est triste, qu'est-ce qui vous inspire cette tristesse dans la situation actuelle? Triste, j'emploie le mot triste dans un sens différent du sens étymologique. Pour quelque chose est triste, c'est quelque chose de pas spécialement intéressant. En particulier pour ce qui est de la situation politique et de la politique en général, je sais très bien que ma voix ne pourrait avoir qu'une influence vraiment très minime. Enfin, toute action politique que je pourrais faire ne pourrait avoir qu'une influence vraiment très minime. Et que de toute façon, si je choisissais un idéal politique, je ne serais même pas sûr de l'avoir choisi réellement, ou de pas me laisser imposer par une action quelconque, ou bien par une personne que j'aimerais et qui me l'aurait donné, ou au contraire que j'aurais pris le contre-pied de l'opinion politique d'une personne que je n'aime pas. Alors je crois que, en général, quand on prend un idéal politique, quand on choisit une opinion politique, eh bien, on ne l'a pas forcément choisi avec des raisons valables. Alors, si on se dit vraiment, c'est un parti pris que j'ai, et sans raison, si par exemple je me dis tout d'un coup, voilà, je suis radical socialiste à tendance cueil, ou bien je suis radical baloisien, ou je suis je ne sais quoi, eh bien, c'est très bien si on prend un parti pris comme ça, mais reste à savoir que c'est pas plus valable que d'être socialiste, que d'être monarchiste, que d'être anarchiste, ou que d'être oligarchiste, ou je ne sais pas. Moi, je crois que, pour vous dire,
Quand j'avais 17 ans, pendant 3 mois, j'ai collé des timbres marqués Algérie française sur les murs. Ben, ça m'a fait une belle jambe. Et je crois que j'avais cette opinion-là uniquement pour avoir suivi quelques camarades ou des choses comme ça. C'est pas du tout une opinion valable. Et depuis, j'ai failli avoir des opinions dans un autre sens. Et je crois que je me suis arrêté à temps, que je n'avais absolument pas les données nécessaires pour ça. Alors, quand quelqu'un se dit par exemple marxiste, sans savoir exactement, totalement et complètement ce que c'est qu'être marxiste, je trouve ça anormal. C'est comme quelqu'un qui dit apprécier la musique classique sans savoir comment est fait un violon. Moi, je crois que la première chose pour apprécier la musique classique, c'est savoir comment est fait un violon. Et pourtant, lorsque vous colliez des timbres Algérie française, vous étiez sincère. J'étais sincère, mais j'étais aveugle. J'étais sincère, mais j'étais pas lucide du tout. J'y croyais comme un fou, mais j'étais absolument pas lucide. Je m'étais vraiment persuadé que c'était ça. Mais je crois pas que la vérité était plus là qu'ailleurs. À quoi croyez-vous actuellement? Pas grand-chose. Seul idéal auquel j'essaie encore de croire, c'est à ne pas avoir d'idéal, justement. Alors, par définition, il tombe par terre.